Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de cette série de vidéos sur l'intégration de Bubble et des services OpenAI. Alors dans le premier épisode on a parlé de la génération de texte avec l'API Complétion. Dans le deuxième on a fait de la transcription audio avec l'API Whisper. Et on va se concentrer aujourd'hui sur l'intégration de ChatGPT pour ajouter un chatbot à nos applications. Donc ajouter ChatGPT à son application, c'est bien, mais à quoi ça peut bien nous servir? Donc quelques petits exemples de use case. On peut avoir par exemple un chatbot qui traduit dans une autre langue, voilà, si votre application est autour de la traduction. Pourquoi pas un chatbot pour jouer aux morpions ou aux échecs, ça fonctionne. Donc à ce moment-là, pour les échecs par exemple, on va lancer une partie et derrière le chatbot va nous répondre ses coups. Donc voilà, il faudra les transcrire ensuite sur un plateau de jeu. Ensuite, on peut avoir un chatbot pour atteindre ses objectifs, tout bêtement. Donc imaginons une application où l'utilisateur va donner un objectif de vie et je ne sais pas, le temps qu'il veut mettre pour accomplir cet objectif. On peut avoir un chatbot qui va ensuite aller décomposer cet objectif en plusieurs sous-tâches et donner un plan, par exemple, pour l'atteindre. Ensuite, on peut avoir un chatbot pour développer ses propres plugins. Alors pourquoi pas, ça fonctionne, j'ai testé. Quand on a par exemple ChatGPT qui nous envoie du XML et on veut avoir un plugin pour aller en fait lire le contenu des différentes balises, à ce moment-là, on peut utiliser ChatGPT pour aller faire le code derrière et créer son propre plugin pour Bubble. Et enfin, encore une fois, c'est valable pour toutes les vidéos de cette série. Il n'y a absolument aucune limite, donc c'est vraiment l'imagination qui prime et les cas d'usage que vous pouvez avoir dans le cadre de vos applications. Alors, on va maintenant se pencher sur les paramètres dont on va avoir besoin. Alors là, vous allez voir qu'on va utiliser exactement les mêmes que dans la première vidéo, c'est-à-dire le modèle. Donc, encore une fois, le modèle, c'est pour choisir à quelle version, entre guillemets, de ChatGPT on veut s'adresser. Il y en a des plus ou moins performantes selon les use cases, des plus ou moins chères aussi, donc à ce moment-là, je vous invite à aller vous renseigner pour choisir la meilleure. Dans le cadre de cette vidéo, on va prendre GPT 3.5 Turbo qui fonctionne très bien et qui n'est pas la plus chère. Ensuite, en deuxième, et alors là, c'est tout le contenu de cette vidéo, c'est le paramètre message. Donc dans la première vidéo, on envoyait en fait une requête à ChatGPT et on exploitait une réponse. Ok ? Là, la différence, c'est que si on veut lui parler en mode chat, à chaque fois qu'on va lui envoyer un message, on doit lui envoyer le contenu de la conversation avec. Comme ça, en fait, lui, il peut répondre sur base de tout ce qui s'est dit avant. Au final, toute la subtilité qu'il va y avoir ici, ça va être d'arriver à construire le fichier JSON. Donc JSON est un format d'échange de données. Il va falloir qu'on construise le fichier dans le format attendu pour pouvoir envoyer toute la conversation à ChatGPT à chaque fois. Donc on va voir ensemble comment faire ça. Je vous propose qu'on passe sur Bubble. On va poser comme d'habitude quelques petits éléments d'interface pour faire fonctionner l'appel. Et ensuite, on passera sur la configuration de l'appel en lui-même. Alors, nous voilà sur Bubble. Donc, pour cette interface, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un champ texte pour rentrer notre message. Donc, on va mettre un multiline input. Voilà. On va ensuite mettre un bouton pour envoyer le message. Alors, jusque-là, rien d'incroyable. Et on va mettre envoyer. Ensuite, il va nous falloir un bouton pour lancer une nouvelle conversation. Parce qu'une fois qu'on a une conversation démarrée, vu qu'on va tout renvoyer systématiquement, si on veut parler d'autre chose, il nous faut un bouton pour resetter tout ça. Voilà, donc on va le mettre là. Nouvelle conversation. OK. Et enfin, il va nous falloir un endroit pour afficher tous les messages de la conversation. Et donc, pour afficher ces messages, on va mettre un repeating group. OK, et dans ce repeating group, on va mettre un champ, un encart de texte pour afficher le contenu du message. OK. Alors maintenant qu'on a posé ces quelques éléments d'interface, on va passer sur le site d'OpenAI et regarder comment on peut paramétrer l'API.
Alors nous voilà sur le site d'OpenAI, on va faire login comme d'habitude. On va sur API. À gauche on a Text Generation. Hop, et on va aller sur Chat Completions. Donc c'est exactement l'endroit où on est allé pour la première vidéo. Donc dans le premier épisode, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé en gros cet appel-là, et on s'est seulement servi de modèle ici, message, et on a utilisé système, qu'on avait mis en dynamique, et user, qu'on avait mis en dynamique aussi. En gros, ici, on lui donnait les consignes, et là, on lui demandait la requête. Et derrière, en envoyant ça, il nous répondait avec le texte généré. Alors l'aspect vraiment facile du premier épisode, c'est qu'en fait, en gros, on pouvait garder cette partie-là, donc toute cette partie qu'on a ici dans Message, et en fait, on pouvait mettre uniquement, en mettant uniquement ces deux éléments dynamiques, ça fonctionnait, parce qu'en gros, on lui donne la consigne, et là, on met la requête, et derrière, il nous envoie une réponse. Quand on veut faire un chatbot, c'est plus compliqué parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a une réponse soit de l'utilisateur, soit du chatbot, en fait, on va devoir aller rajouter une partie comme ça. Donc en gros, si c'est l'utilisateur qui envoie un message, on ajoutera un bloc avec role user et le contenu du message. Si c'est ChatGPT qui répond, on mettra un bloc comme celui-ci avec role assistant et le contenu de la réponse. Et à chaque fois qu'on va envoyer que l'utilisateur va écrire un nouveau message, il faudra renvoyer tout ce qu'il y avait avant. Bon, maintenant vous avez les bases du concept, on va se mettre à la réalisation. Donc on va faire copie ici. Je vais dans Bubble, plugin, import another call from curl, CTRL V. Donc là, il copie tout bêtement ce qu'on avait dans l'exemple. Hop, un petit bug d'affichage. Donc, première chose à faire, on va remplacer la clé d'API ici par une clé qui existe. Donc, hop, API keys, create new key. Hop, copier. On va la rajouter ici après bearer espace. Donc là, on remplace tout ce qui est après. CTRL V et on va mettre ces éléments-là en private. Ensuite, en haut, on va mettre, ici on va changer le nom déjà, on va mettre chat, use as action. Ok, donc en gros, qu'est-ce que ça nous dit? On va pouvoir trigger une action qui envoie le contenu de ce qu'on a ici au endpoint qu'on a là, avec cet utilisateur qui est le nôtre. Alors, on va commencer par faire un petit test, juste comme ça, initialize. Ok, donc ça communique bien. On va faire save. Ok, donc là ça fonctionne. La nouvelle étape maintenant, ça va être de modifier le contenu du JSON ici. Alors, en fait, en gros, dans Bubble, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que ici, on voit que ces éléments-là, à chaque fois, donc on a toujours la même structure, accolade, role, avec le role, content, nanana, et ici, on a une virgule. Ici, on a un élément, une virgule, un élément, une virgule, et à la fin, le dernier n'a pas de virgule. Alors, comment on va construire ça? C'est qu'on va créer un data type dans les datas qui s'appelle conversation et dans lequel on va venir empiler les messages dans un champ en liste. En fait, c'est-à-dire que l'avantage de ça, c'est que derrière, il va nous rajouter les éléments comme ça, donc on va lui spécifier comment l'écrire, et il va lui-même empiler et mettre les virgules. Et à la fin, on aura juste besoin de lui envoyer ici le contenu de la conversation.
Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer ça en dynamique déjà. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ce qui est ici entre les crochets. On va faire CTRL X. Et là, en fait, hop, on va faire conversation comme ça. Voilà. Alors, en fait, quand on met des choses entre ces deux caractères, comme dans les autres vidéos, hein, c'est pour mettre quelque chose en valeur dynamique. Donc ici, quand j'écris conversation comme ça, entre ces caractères-là, ici, ça nous ajoute une clé conversation, où on va avoir une valeur. Donc là, je ne vais rien mettre hein, pour le moment. Je peux, pour tester, vu que j'ai la conversation au-dessus dans le presse-papier, je peux toujours faire CTRL-V, Reinitialize, pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. On va refaire Save. Voilà, ça je peux le vider ou le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va décocher Private. Sinon, on ne peut pas en fait envoyer de valeur dans nos workflows. Et on va mettre Hello blank, pourquoi pas. Donc ça veut dire que ça nous permet d'envoyer des conversations vides. Ok, donc maintenant qu'on est bon là-dessus, on va s'occuper de construire nos conversations avec nos différents éléments pour avoir un JSON comme attendu. Ok, donc maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut dans l'API Connector, on va aller dans l'onglet Data pour construire notre JSON. Donc, nous voilà dans l'onglet Data et on va créer un nouveau type de données qui est conversation. Voilà, et on va créer à l'intérieur un champ qui va être JSON, qui est de type texte, et il faut que ce soit une liste, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on avait les éléments séparés par une virgule, et à chaque fois en fait qu'on a un message, on va venir l'empiler. Et lui s'occupera de mettre les virgules. Mais pour ça, il faut qu'on le mette en mode liste. Ok. Ensuite, on va créer un autre champ qui va être message de type texte. Et pareil, on va le mettre en mode liste. Bon, ce que je vous montre là, c'est une façon de le faire. Il y a beaucoup d'autres façons de s'occuper de cette problématique, mais ici, c'est quand même le plus simple. Donc pour résumer, hein, ce qu'on dit là, c'est qu'on crée un type de données conversation avec JSON où on va récupérer les différents messages et les mettre avec le rôle, etc. Et ici, le message, en fait, où on va juste avoir le contenu du message. Et ça, c'est ce qu'on va afficher dans notre interface. En gros, dans le repeating group à droite, à chaque fois qu'on envoie un message, on va récupérer le contenu de ce champ. Mais ce qu'on va envoyer à ChatGPT, c'est le contenu de ce champ. Ok, maintenant qu'on a ce qu'il nous faut dans l'onglet Data, on va aller dans les workflows. Alors, niveau workflow, on va aller hop ici. En gros, pour pouvoir envoyer la conversation, il faut qu'on ait une conversation dans la base de données. Donc, première chose à faire, c'est quand on a une nouvelle conversation, on clique sur le bouton. On va commencer par... Alors, c'est une nouvelle conversation, donc on va partir du principe qu'il potentiellement, il y en a déjà une. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on supprime la précédente. On va faire delete thing. Et dans to delete, on va mettre do a search for conversation. Et on va dire first item. Bon, de toute manière, l'objectif là, c'est fait de façon à ce qu'il n'y en ait toujours qu'une. Donc, s'il va chercher la première, ça marchera à tous les coups. Et derrière, on va ajouter une nouvelle conversation. Donc, on fait hop, data, create a new thing, type conversation. On va rien mettre dans les champs pour le moment. Et voilà, donc là en gros, quand on clique sur le bouton nouvelle conversation, il supprime celle qui est existante et il en crée une nouvelle vierge.
une fois qu'on a une conversation vierge, ce qu'on va vouloir faire, ça va être écrire un nouveau message. Donc, on va aller là, on va faire envoyer, add workflow. Et donc, en gros, les étapes qu'on va vouloir avoir ici, c'est créer un nouveau message avec le rôle user dans la conversation, parce que à chaque fois, ça commence par un message de l'utilisateur. Derrière cette conversation, avec un seul message, on l'envoie à ChatGPT. La réponse, on la rajoute dans notre conversation, et ainsi de suite. Donc, comment on commence? Ici, on va aller sur hop, et on va faire make change to thing. Et ce qu'on va aller modifier, c'est la conversation. Donc on va faire comme tout à l'heure, do a search for conversation, et on prend change to first item, oui. Et on change la première conversation, enfin la seule en fait. Ensuite on va faire change another field, et on va mettre le message, ce qu'on va afficher. Et le message, ça va être, on va faire add, et ici, on va chercher multiline input value. Ok, donc encore une fois, message, c'est la partie qu'on va afficher. Voilà, ensuite, il nous faut la partie JSON. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner ici. Voilà, on peut retourner dans la documentation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette partie-là. Et côté Bubble, on va faire change another field, JSON, add, et alors là, on va utiliser arbitrary text. L'avantage de cette option-là, c'est qu'elle nous permet d'écrire n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais coller ce qu'on a récupéré d'OpenAI. On va juste nettoyer un petit peu pour que ce soit plus lisible. On va garder user parce que là ici c'est dans le cas où l'utilisateur envoie un message. Par contre dans content, on va le mettre en dynamique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ça. On va garder la collade et on va enlever les guillemets aussi. Ok, donc on a content 2 points. Ici, on va faire élément dynamique. On va aller chercher notre multiline input value. Et il y a une petite étape supplémentaire, c'est formatted as JSON safe. Alors, c'est important de cliquer là-dessus, parce qu'en gros, si l'utilisateur met des guillemets, par exemple, dans son message, les guillemets dans le JSON, comme vous voyez là, ils sont interprétés. Donc si l'utilisateur met des guillemets, ça ne va pas fonctionner, ça va faire planter l'appel. Donc c'est important, voilà, on enlève les guillemets après les 2 points, et on met notre valeur formatted as JSON safe. On va juste enlever quelques espaces supplémentaires. Et on va en rajouter un à la fin, juste avant la collade. Ok. Donc là, en gros, on est bon. Donc à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le bouton envoyer, ça va récupérer le contenu du multiline input, le mettre ici en clair et dans la partie JSON, rajouter ce qu'on a là. La prochaine étape, ça va être d'envoyer cette partie à OpenAI pour que ce soit traité par ChatGPT. Ok, donc pour faire ça, je rajoute un élément à mon workflow. On va aller dans Plugin, Chat. Et ici, on a Body Conversation. Donc c'est l'élément sur lequel on a décoché Private tout à l'heure pour qu'on puisse le sélectionner ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Insert Dynamic. Je prends Result of Step 1 et JSON.
OK. Donc là, on a bien la partie, j'écris un message, je l'envoie à ChatGPT. Maintenant, il faut récupérer la réponse et l'ajouter à la conversation. Donc pour faire ça, c'est très similaire au premier step de notre workflow. On va faire make change to thing. Thing to change. On va result of step 1. Donc c'est la conversation, c'est la même. Et au lieu de prendre dans message et JSON, nos deux champs, le contenu du multiline input, on va prendre la réponse de ChatGPT. Donc on va sur message, add result of step 2. Choices, first item, message content, et voilà. Ensuite, deuxième étape, on va ici aller modifier JSON. On va faire comme tout à l'heure, add arbitrary text. Et on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que, hop, on peut prendre ça. La différence, c'est qu'ici, on va écrire assistant. Ok, si on regarde ici, on voit bien, voilà, user, assistant, user, etc. Donc là, nous, on doit bien avoir assistant. Ok, et le contenu, exactement comme tout à l'heure, on va prendre tout ce qu'il y a entre les guillemets plus les guillemets. On supprime. On va aller chercher la réponse de ChatGPT. Choices, first item, content. Et formatted as JSON safe. On va enlever un ou deux espaces pour s'y retrouver. Hop. Ok. Ok, maintenant que nos workflows sont bons, on va retourner dans l'onglet Design et on va s'occuper de paramétrer notre repeating group. Donc maintenant que nos workflows sont bons, on va retourner dans l'onglet Design et on va s'occuper du repeating group. Alors en gros, on va faire comme ça, on va mettre un type texte, do a search for conversation, first item, donc la première conversation, et nous on veut les messages. Et ici, dans texte, on va dire current sales text. Maintenant, on n'a plus qu'à tester, on va aller sur Preview. On va faire une nouvelle conversation. Et on va tenter un message. Ok, ça fonctionne, on peut communiquer. Donc, alors là, on voit que le message ne rentre pas. On va faire une dernière chose, c'est qu'on va donner un but au chatbot. Donc, on va devoir modifier ça pour que les messages rentrent, parce que là, on n'a pas la place.
Donc on va venir modifier ici. Fix number of rows, non. Alors, stretch rows to fill vertical space, oui. Et enfin, dernière chose, on va aller ici, en fait, on va le mettre en colonne. Bon, l'idée c'est qu'on veut mettre ici cet élément. Hop, voilà, comme ça on peut avoir fit height to content. Ok, et pour le reste c'est bon. Donc on va essayer de faire preview. Ok, donc là on voit qu'il nous met bien, il fait la place pour les réponses. Donc pour donner un but au chatbot, en fait en gros si on revient là, nous dans cette vidéo pour le moment on a utilisé les rôles user et assistant. Donc en gros notre conversation elle commence à partir de là et on déroule. Ce qu'on n'a pas utilisé, qu'on avait utilisé dans la première vidéo, c'était le rôle système. Donc c'est en gros le premier message de la conversation qui donne la consigne. Dans l'application qu'on a fait là, on crée une nouvelle conversation et ensuite quand on clique sur envoyer, on démarre la conversation avec le rôle user. Ce qu'on va changer, c'est que on va ajouter une étape au workflow nouvelle conversation pour lui dire, la première chose que tu fais, c'est que tu crées une conversation et derrière, tu rajoutes le premier message avec le rôle user. Donc, pour faire ça, on va retourner là. On va faire copier ici. Nouvelle conversation. Alors, il efface, il en crée une nouvelle. Et derrière, on va dire JSON add arbitrary text. Et là, en fait, c'est exactement comme tout à l'heure. Voilà, la différence, c'est que on va écrire notre consigne directement ici. On peut garder les guillemets, sauf si vous mettez des guillemets dans le contenu. Hein. À ce moment-là, attention, il faut mettre en mode JSON safe. Donc là, on va lui donner comme rôle. On va lui dire, on va jouer au morpion. Utiliser un chatbot dont l'objectif est de jouer au morpion. Avec l'utilisateur. Hop, et on va faire une petite variante de ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est que là, on va en fait, à ce stade, déjà envoyer ça à ChatGPT. Donc là, c'est la différence. C'est que nous, ce qu'on veut là, c'est que quand l'utilisateur crée une nouvelle conversation, il crée une nouvelle partie. Sinon, on va devoir lui dire quelque chose pour qu'il déclenche le jeu. Là, on veut directement nouvelle conversation, il envoie un message et derrière, l'utilisateur répond avec son coup. Et donc, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, plugin, chat, et on va lui envoyer le JSON qui est là. Et ensuite, on va faire make change to thing
la conversation qui a été créée. Donc, on va mettre arbitrary text, rôle assistant, et le contenu de ce qu'il nous a répondu. Hop, choices, first item, content, formatted as JSON safe, OK, et ici dans message, on va mettre add, hop, choices, first item, message content, et voilà. Alors, non, on va quand même faire une dernière chose. Pour éviter les soucis, on va aller dans Arbitrary Text et on va enlever un petit peu. On va faire du nettoyage comme pour les autres. Hop, assistant, espace. Voilà, en gardant bien les espaces après les virgules. On va enlever les espaces avant l'accolade. OK. Alors, on efface la conversation. On en crée une nouvelle avec le prompt, système. On envoie ça à ChatGPT qui nous répond avec le coup. Ensuite, derrière, on ajoute, quand l'utilisateur va répondre, on ajoute sa réponse, on envoie ChatGPT et ainsi de suite. On va aller tester. Donc, on va faire preview. Nouvelle conversation. OK. Bien sûr, je serai ravi de jouer au Morpion avec vous. Nanana. Indiquer les coordonnées de la case. Bon, on va essayer, hein. On va faire un A. Envoyer. Très bien, vous avez joué. Bon, ben voilà, ça fonctionne. Donc ça, c'était un exemple un peu rigolo, mais on peut vraiment imaginer un peu n'importe quoi. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est vraiment l'imagination qui prime et les différents use cases que vous allez pouvoir avoir sur votre application qui vont vous permettre de trouver un petit peu ce que vous pouvez faire du chatbot. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un petit peu plus longue que prévu, mais au moins je vous ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez des idées ou des questions, à les laisser en commentaire. Si vous avez des feedbacks sur la vidéo aussi, n'hésitez pas à les mettre aussi. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller voir les autres vidéos pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec les services d'OpenAI sous Bubble. Merci à tous, à bientôt.